Salut les champions, bienvenue pour ce cours sur l'atome au niveau des classes de troisième. Alors, il faut savoir que, on l'a vu, la matière, elle est constituée de molécules, que ces molécules, quand on regarde un petit peu plus proche, elles sont constituées d'atomes et que ces atomes sont constitués d'un noyau et d'un cortège d'électrons. Alors, il faut savoir que on peut descendre encore d'un niveau, au niveau de la taille, à savoir que dans le noyau, on va pouvoir distinguer deux types de particules, les protons et les neutrons. Alors la différence fondamentale entre les protons et les neutrons, c'est que les protons sont chargés positivement, alors que les neutrons, eux, eh bien, sont neutres, comme leur nom l'indique. Autre petite précision, les électrons, eux, portent une charge négative. Alors, les atomes, on va pouvoir les représenter avec une notation symbolique. La notation symbolique, elle est la suivante. X, A, Z, avec X qui correspondra au symbole du noyau atomique considéré, C pour le carbone, Al pour l'aluminium, O pour l'oxygène, N pour l'azote, etc. A, ça va être le nombre de nucléons. Nucléon, vous voyez que la racine correspond à nuc pour noyau, c'est le nombre total des protons et des neutrons, c'est-à-dire le nombre total des particules présentes dans le noyau. Z, lui, correspond au numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Alors, si on revient sur la notation symbolique et l'organigramme que l'on avait tout à l'heure, vous voyez que Z, qui est ici en bas à gauche dans la notation symbolique, va correspondre au nombre de protons. C'est pourquoi je les ai tous les deux entourés dans un cercle jaune. De la même manière, A, le nombre de nucléons, eh bien lui va englober tout ce qui est dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Du coup, on va pouvoir calculer le nombre de neutrons présents dans un noyau. Pour ça, il suffira de faire le calcul A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, tout ce qui est dans le noyau, moins Z, le nombre de protons. Pour connaître le nombre d'électrons présents dans un atome, eh bien c'est simple, il faut savoir que un atome est électriquement neutre, ce qui veut dire que Z sera pour un atome le nombre de protons, mais aussi le nombre d'électrons, puisqu'un atome est donc électriquement neutre. Il y a donc autant d'électrons que de protons. Cela permet de compenser les charges positives du proton par les charges négatives des électrons. Alors, tous ces atomes, ils vont être rangés dans la classification périodique des éléments. Vous l'avez sans doute déjà vu, c'est ce grand tableau avec plein de cases et plein de symboles dedans. Il faut savoir que dès le 19e, il y a des classifications qui ont été faites à l'aide du poids atomique. Et en gros, on les classait du plus petit au plus grand. Mais il y avait des difficultés qui apparaissaient. Et en 1869, on a Mendeleïev qui propose, lui, un premier classement qui va mêler le poids atomique et les propriétés chimiques. Alors, l'apport de Mendeleïev, il est fondamental. Pourquoi? Parce que il va placer les propriétés chimiques comme critère principal, critère le plus important. Ce qui va entraîner, par exemple, l'inversion du cobalt et du nickel. Et on verra plus tard en cours pourquoi il les a inversés. Mais il a aussi laissé des cases vides en partant du principe que des éléments n'avaient pas encore été trouvés en 1869. Et si on regarde dans la classification actuelle, eh bien, les éléments sont rangés par numéro atomique croissant. Et il faut savoir que le proton n'a été découvert qu'en 1911, alors qu'il avait fait sa classification en 1869. Et c'est Moseley qui validera la classification en 1913, c'est-à-dire 44 ans après la création de la classification par Mendeleïev. Si on reprend la classification actuelle, on va se placer sur la deuxième période, c'est-à-dire la deuxième ligne, celle qui commence par Li, le lithium, et qui finit par le néon. Si vous regardez, le numéro atomique, il est marqué en bas à gauche. Pour le lithium, c'est 3. Et si on continue, eh bien vous voyez que le beryllium 4, le bore 5, carbone 6, azote 7, oxygène 8, fluor 9, néon 10. On a bien chaque ligne qui va avoir les éléments rangés par numéro atomique croissant. Voilà, j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à me poser des questions ou à poser des commentaires si nécessaire. À bientôt pour un nouveau cours.